Et même les enfants à qui tu transmets, ils peuvent mal gérer et quelqu'un d'autre peut s'en acquérir. Et tout le travail que tu as fait, pour lequel tu as vécu sur la terre, tu l'as vécu que pour ça, sans chercher le salut de ton âme, va se résoudre à la vanité. Alléluia. Donc, cet homme, ce psalmiste, essaie un peu de faire un constat sur la vie de l'homme sur terre, la fragilité de l'homme et la vanité que l'homme parfois est amené à chercher, et non pas de chercher la vie éternelle, le salut. Alléluia. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi? En toi est mon espérance. C'est comme si cette personne était en fin de vie. Alléluia. Qu'il a tout eu. Le roi David ayant tout eu, vers la fin de sa vie, c'est comme si cette personne, en fin de sa vie, fait un constat et dit au Seigneur, j'ai tout eu. Qu'est-ce que je peux espérer? J'ai tout eu. Je ne peux espérer qu'en toi. Toi seul peux prolonger les jours de ma vie. Toi seul peux encore me garder le souffle en moi. En toi est mon espérance. Qu'est-ce qu'il espère? Il espère de vivre une vie paisible. Parce qu'il a combattu, parce qu'il a cherché à conquérir des batailles, il a cherché à donner la victoire à son peuple, il a cherché à instaurer la paix de son peuple. Et que vers la fin de sa vie, il dit, Seigneur, en quoi puis-je espérer? J'ai tout eu, j'ai conquéri toutes les batailles, toutes les victoires par toi. Tu es mon espérance dans la situation dans laquelle je me trouve, dans ce que je me trouve devant mon adversaire, qui est peut-être la souffrance de la maladie, la souffrance de la vieillesse, la fatigue. Quand on est dans des situations comme ça, en qui on peut espérer si c'était Dieu? Tu ne peux pas espérer à un homme quand tu es dans des moments extrêmes de difficulté. Tu ne peux pas. L'homme ne peut rien pour toi. Même l'argent ne peut rien pour toi. C'est-à-dire, quand tu es dans les fournaises d'épreuves et que tu ne sais plus quoi faire, parce que l'argent ne peut rien, parce que ta force ne peut rien, parce que ta santé ne peut rien, et bien il n'y a que Dieu. Il n'y avait que Dieu avant, et il y a Dieu pendant, et il y aura Dieu après. Sauf qu'avant, tu n'avais pas pensé, parce que tu étais dans le courant de la vie, et que tu ne savais, que tu ne te rendais même pas compte que tu avais besoin de Dieu. Mais lui, il disait au départ, je je veillerai sur mes voies. Il fait un peu référence à ses péchés, à ses iniquités. Il a commis l'adultère, il a commis des crimes, il a parfois mal jugé les choses. Mais il pensait qu'avant, il pouvait éviter ça parce qu'il aimait tellement Dieu qu'il, pour son amour pour Dieu, il ne le ferait pas. C'est ça la foi, en fait. On se dit qu'on a tellement la foi qu'on ne peut pas un jour faire quelque chose qui va nous détourner de la droiture. Et c'est ça qu'on est les débuts. On est au début de la foi, on est tellement zélé qu'on se dit, mais non, mais moi, je ne vais jamais faire ça, c'est fini, je suis né de nouveau. Mais la foi, c'est tout un cheminement, un processus. La foi, c'est toute une vie. Et il se rend compte qu'en fait, son zèle de début, c'était avoir mal jugé, que le Seigneur nous connaît, le Seigneur est omniscience, il sait que nous pensons que nous ne ferions pas ça. Le Seigneur sait que tôt ou tard nous finirons par le faire, mais il connaît la profondeur de... Si le Seigneur dit que David était
celui qui touche son cœur alors qu'il a péché. C'est parce qu'il connaît la limite de l'homme. Amen. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Voilà, on arrive à la purification. C'est pour ça que le Seigneur aimait David. Parce que David savait à quel moment qu'il avait besoin du Seigneur pour se purifier. Il savait venir vers le Seigneur pour se purifier de ses péchés. Il savait se repentir de ses péchés. Il savait reconnaître ses péchés. Il savait que ce n'était pas un homme qui s'endurcissait dans ses péchés. Il savait que ce n'était pas un homme qui raisonnait dans ses péchés, qu'il connaissait la nature de Dieu et qu'il savait que là, ce qu'il a fait, il a fait parce qu'il était faible. Puisqu'il dit, je disais, c'est avoir sous-estimé ses faiblesses intérieures. Je disais, je vieillirai sur mes voies, mais voici que je n'ai pas réussi cette prétention. Au verset 9, délivre-moi de toutes mes transgressions. Au verset 8, en toi est mon espérance. En toi est mon espérance. L'espérance de quoi? L'espérance de pardon. L'espérance de pardon, de la purification par le pardon. Et que le Seigneur qui peut nous purifier de tout ce que nous faisons. Et David a été conscient, il savait qu'en fin de compte, son amour pour le Seigneur lui a donné tellement de zèle pour croire qu'il ne pécherait jamais. Mais voici c'est fait. Et dans cette souffrance extrême, il demande au Seigneur, Seigneur, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, à cause de ce que j'ai fait et ce que tu m'as tellement châtié. Quand le Seigneur nous éprouve tellement, on croit que c'est le dernier jour. Parfois, quand il éprouve par la maladie, on croit que c'est fini. Mais là encore, le Seigneur nous purifie. Le psaume ne dit pas dans quel état il était, si c'était une maladie, si c'était une vie. Mais nous dévoile les sentiments profonds d'humilité et de repentance d'un homme qui a compris sa fragilité et qui dépend totalement de Dieu et qui se soumet à Dieu pour que le Seigneur le rétablisse dans sa dignité. Voilà. On peut avoir des intentions, dire oui dans la foi, on peut dire mais ça c'est pas, je ne peux pas le faire. On ne sait pas dans le prolongement de notre foi ce qui peut arriver. L'adversaire nous amène, qui est Satan, nous amène à la séduction et il a été séduit. Il a péché plusieurs fois en faisant le recensement qui était mauvais pour le peuple, puisque le Seigneur a frappé le peuple. Amen. Il a tellement fait des erreurs par l'amour à cause de cet amour qui était en lui et sur lui. Il savait que le Seigneur l'aimait tellement. Il savait qu'il aimait le Seigneur tellement. Mais oui, il aimait le Seigneur. Mais en même temps, dans l'amour que le Seigneur avait pour lui, le Seigneur l'a châtié. Le Seigneur a ôté cet enfant adultère. Le Seigneur, à cause de ses péchés, a frappé le peuple par des plaies. Il dit, je reste muet et délivre-moi de mes transgressions, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. L'opprobre de l'insensé. L'insensé, c'est celui qui ne reconnaît pas ses erreurs.
sagesse, qui fait des choses par manque de sagesse. Et donc, le Seigneur, dans l'ignorance, les châtie. Délivre-moi de mes transgressions, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Il savait que c'était le Seigneur qui était responsable de ce qu'il vivait. Il savait que c'était le Seigneur qui... Il savait que le Seigneur ne pouvait pas permettre que quiconque le touche. Et que ce qu'il vit ne vient pas d'ailleurs, mais vient de l'Éternel. Quand on connaît la source de notre preuve, on sait que Dieu nous donnera la victoire. Il savait que ce qu'il vivait venait de Dieu et non pas de ce qu'il avait fait. Il dit, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Plus profond que ça. Il savait très bien que ce n'est pas les actions qu'il a posées qui ont poussé cela, mais que c'est Dieu lui-même qui a manifesté le châtiment. Donc il connaît la source de ces épreuves. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Ne me laisse pas rentrer en tentation. Parce que quand tu es dans les épreuves, et que tu cherches des solutions autres, tu rentres maintenant dans la tentation. C'est insensé, c'est bête, c'est dommage. Tu n'es pas intelligent, c'est insensé. Tu aurais dû toujours compter sur le Seigneur, il te délivrerait. Parce que c'est lui le responsable de ce que tu vis. Il faut savoir d'où vient. Il faut savoir que ce n'est pas nous-mêmes qui avons provoqué par nos propres actions, mais que c'est le Seigneur qui a suscité des choses. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver comme épreuve? Tu n'as pas à manger à la maison. Tu n'as pas à manger à la maison. Pas parce que tu ne pouvais pas, mais parce que voilà, il n'y a plus rien. Et donc, parce que tu n'as pas à manger à la maison, tu en profites au genou. Ta robinetterie est cassée, il y a de l'eau partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé brutalement? Tout est cassé. D'où ça vient? C'est une épreuve. Qu'est-ce que tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi je vis tout ça? En moins d'une semaine, tu as des escalades d'épreuves. Mais là encore, il reconnaît les sources de ce qu'il vit. Il sait que le Seigneur est responsable de ce qu'il vit. La Bible ne nous décrit pas quelle était l'origine de ce qu'il vit, ni ce qu'il vivait, mais nous parle de ces constats de la fragilité de l'homme, de la vie de l'homme, du sens que l'homme doit donner à sa vie. Le sens que l'homme doit donner dans sa vie, même si l'homme est dans des difficultés, il dit, dévoile que le Seigneur est capable, car il est notre espérance. Il dit, en toi est mon espérance. Et peu importe ce que je vis, en toi est mon espérance. Peu importe mes limites, en toi est mon espérance. Par toi, j'y arriverai. C'est ça que nous devons nous dire. La parole qui est sur sa langue, c'est simplement d'avoir la parole du Seigneur. Il dit, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? C'est cette parole qui consumait son cœur. Il devait être dans une extrême souffrance.